malachim et une marloquette. C'est quoi ces malachim? Est-ce que c'est des anges, malachim mamash, ou est-ce que c'est des shluchim, est-ce que c'est des envoyés? C'est pour ça, parce qu'un malach, la traduction littérale, M. Cohen, de malach, c'est un envoyé. C'est ça un malach. Malach, c'est un envoyé. Alors le malach, on n'a pas de problème avec le malach, puisque le malach est un envoyé d'Hachem. Le malach est un envoyé d'Hachem. Donc puisqu'il est un envoyé d'Hachem, alors il est rapide. Il est rapide et donc les ailes représentent, expriment la vitesse, la meilleure. Ah, quand il va apparaître sous forme d'un homme, néanmoins un ange dans sa dimension spirituelle, il a des ailes qui expriment son essence, qui expriment sa meilleure route, sa vitesse. Et donc apparemment la Grèce, Yavan, partage aussi cette qualité avec l'ange, avec le malach, même si c'est pas dans le bon sens, de meilleure route, de vitesse. Alors pourquoi? Parce que tout ce qui est chomri, tout ce qui est matériel est lent par essence. Ah oui. Quand quelqu'un, on va dire qu'il prend du poids, quelqu'un qui va prendre du poids, il va se sentir lourd et donc il va bouger moins vite. Parce que plus on est chomri, plus on est matériel et moins on va avoir une vitesse de déplacement. Et à l'inverse, plus notre dimension matérielle diminue et plus on va être rapide. Et le Maharal de Prague explique ailleurs que c'est pour ça que le Ham Israël devait sortir Bechipazon. On devait sortir vite. Parce que plus on est rapide, et plus ça exprime une dimension spirituelle forte. Et c'est pour ça que c'est pas qu'on nous raconte qu'on est sorti Bechipazon. C'est qu'il fallait que le Ham Israël absolument sorte Bechipazon, parce que si le Ham Israël n'était pas sorti vite Bechipazon, alors il n'est pas eu de dimension spirituelle. Et toute notre dimension est la quitte. La dimension du Ham Israël, c'est une dimension divine, dimension spirituelle. Donc si on n'était pas sorti vite, alors on n'aurait pas eu la dimension spirituelle. C'est rapporté dans le livre de Rav Akiva Tatz. Donc la meilleure route, cette vitesse-là, ça exprime une dimension spirituelle. Et qui dimension spirituelle dit comment? Parce que de la même manière que plus on est chomri et plus c'est kaved, alors à l'inverse aussi, zélo matzé, le fait d'être rapide. Et on sait également que les tzadikim, c'est Azrizout. Avram Avin Vaeshkem Avram Baboker. Ça exprime une dimension spirituelle. Parce que quand on est, ce qui nous empêche d'accomplir ce qu'on a à accomplir, c'est notre côté matériel. C'est le Messie Tisharim dit le corps n'a qu'une seule envie, c'est de dormir. Donc le corps, il retient la neshama. C'est comme un poids. Et donc notre travail, c'est d'élever. Et la neshama, quand la neshama part du corps, elle dit moi je suis comme un oiseau, je vole dans l'air. Parce que la neshama, elle est d'essence légère et rapide. Donc apparemment, comment? Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on est rapide, on est spirituel, ou c'est parce qu'on est spirituel qu'on est rapide? Ah, parce qu'on est spirituel qu'on est rapide. Voilà. Parce qu'on est spirituel, on est rapide. Donc effectivement, on voit que quelqu'un qui est zariz, qui fait les choses vite, alors c'est un homme qui a une dimension spirituelle élevée, comme Avraham Avinu Vaeshkem Avraham Baboker. Tout ce qu'il faisait, c'est Bezrizout. On lui demande quelque chose, Adaber et Hachem et Avraham, Ineni, tout de suite, oui, je suis là. Pourquoi je suis là, Vaeshkem? Il est pressé, Avraham Avinu? C'est parce que tout ce qu'il fait, les tzadikim, tout ce qu'ils font, ils ont une dimension spirituelle élevée. Et bien tout ce qu'ils font, ils le font avec vitesse. Alors revenons à notre panthère ailée maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette Grèce qui nous embête? Et bon, au Hachem, ils sont plus là, mais quand même, qu'est-ce que vient exprimer? Donc apparemment la Grèce, c'est ce qu'on avait dit, c'est un exil qui est très particulier par le fait que la Grèce n'a pas cherché à nous attaquer sur notre corps, mais dans notre dimension spirituelle. Il y avait un vikouar. Qu'est-ce qui doit prédominer? Est-ce que c'est la dimension de Chorma? Chez l'Oleshem Shamaim, on est des Chachamim, mais on coupe d'Akadosh Baruch Hu, et on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble, Rat Hashem, pourquoi les Grecs faisaient Davka signer sur une corne de taureau En Lanu Chelek Beloke Israël. Pourquoi pas sur un papier? Il y avait du papier à l'époque, un parchemin. Pourquoi ils prennent une corne de taureau? Et ça, c'était leur signature de nous faire dire En Lanu Chelek Beloke Israël.
Et on a vu également que les Grecs c'était la Hazout. Hein, la Hazout, et ça c'était magnifique, ce que nous a dit le Maral de Prague, c'est que la Hazout, l'effronterie, ça a un grand rapport avec la Chorma. Parce que celui qui a une tendance à la Chorma, il doit être haz. Il doit être hardi, kanamer, parce que celui qui est baïchan, celui qui a honte, il n'apprend pas. Celui qui n'ose pas poser ses questions pour toutes sortes de raisons, eh bien c'est quelqu'un qui n'avance pas dans la vie. Donc la hazout, celui qui est hardi, alors c'est quelqu'un qui va être kashour, qui va être lié à la chorma, et c'est pour ça que les Grecs avaient cette chorma. Alors quelle est la place des Grecs, Béhémet? On voit que quand Noach donne la bracha à ses fils, on voit que Yafet a une très bonne place. Alors il n'a pas la place de Shem, mais on voit que c'est marqué Yaft Elokim le Yafet, et Ishkon Beaole Shem. On voit que Yafet a un lien avec Hachem et il va reposer dans les tentes de Shem. Et plus que ça, il y a la Bible des Septante, n'est-ce pas? La Bible des Septante, c'est une traduction en grec de la Torah. Donc on voit que les Grecs, même s'ils n'aimaient pas la Torah, ils voulaient nous enlever la Torah, mais ils voulaient connaître. Donc c'est Ptolémée qui a pris les plus grands Chachamim d'Israël, il les a isolés chacun sur une île et il leur a dit maintenant vous allez me faire une traduction de la Torah. Et par miracle, tous les Chachamim ont fait exactement la même traduction. Et même les passages qui étaient un petit peu gênants, qui pouvaient toucher à la Emouna, tous les Chachamim ont fait chacun de leur côté la même traduction. Néanmoins, on voit que les Grecs ont demandé une traduction de la Torah parce qu'ils voulaient connaître. Même si c'était pas les Shem Shamaim, ils étaient très attirés par la Chorma, ils voulaient savoir. Mais on dit que le 10 Tevet, c'est effectivement le début du siège de Yerushalayim, mais c'est aussi le 9 Tevet, c'est le jour de la traduction de la Bible ou de la publication de la Bible des Septante, qui a été une très grande catastrophe pour l'homme Israël, parce que de traduire la Torah, eh bien, ça lui enlève sa dimension. Une traduction, c'est toujours, ça diminue, voilà, parce que Shimim Panim la Torah, le fait de traduire, ça enlève toute la profondeur, et donc les Grecs, effectivement, dans leur volonté de connaître aussi, ils limitent aussi la Torah à juste une traduction, à une notion, alors que la Torah c'est Ensof, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on va traduire dans n'importe quelle langue, alors ça va diminuer. Néanmoins, on autorise, c'est une Mishnah Mefureshet dans Maseret Megillah, on autorise à traduire, à écrire la Megillah en grec. C'est autorisé, c'est la seule langue dans laquelle on peut écrire la Megillah, parce que le grec Yaft Elokim, ça veut dire que Yafet a une place, et Yafet, pourquoi Yafet? Alors pourquoi ce serait pas le... Il y a eu plusieurs autres fils Yafet. Et Gomer, Gog, Yavan. Pourquoi c'est Yavan? Parce que Yaft, c'est la notion de beauté. Et c'est la Grèce, Yavan, qui exprime le plus la beauté de Yafet, puisque c'était une civilisation qui a beaucoup encensé la beauté et qui a développé le culte du corps, etc. Donc, dans la partie la plus belle de Yafet, il y aura effectivement, il peut y avoir une dimension, en tout cas un lien à la Gdusha, et c'est pour ça que les Grecs, qui sont la plus belle partie de Yafet, on a le droit de traduire, en tout cas d'écrire la Megillah en grec. Alors pourquoi ils nous jalousaient tellement? Le Maral de Prague nous dit, au nom du Midrash Tantruma, qui en gibor mitkane et là begibor shekomoto. Parce qu'un fort ne va jalouser que quelqu'un qui est fort comme lui. Quelqu'un qui voit, est-ce qu'un homme va aller se battre avec une fourmi? Il regarde même pas la fourmi, parce que c'est pas la même dimension. Et on pose la question, c'est une grande question qui a été posée par les philosophes justement. C'est rapporté dans Maseret Avodah Zara. On dit mais pourquoi Kadosh Baruch Hu en veut à la Avodah Zara? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il s'en fiche, c'est pas le même niveau. Alors il y a un Rav qui leur a répondu, bien sûr que c'est pas le même niveau, mais c'est comme quelqu'un qui va prendre une deuxième femme, et une femme va prendre une deuxième femme. Si la deuxième femme
elle est de plus haut niveau ou de niveau équivalent. La première, elle peut comprendre à la limite. Mais si l'homme, il va prendre une femme qui est complètement, qui n'a rien à voir et qui est de niveau tellement inférieur, alors oui, il va y avoir de la jalousie. Donc il y a cette idée que Akadosh Baruch Hu, donc oui, il va vous délaisser Akadosh Baruch Hu pour de la Avodah Zara, mais sinon, Beder Klal, la jalousie ne s'exerce que face à quelqu'un qui va être du même niveau. Hein, comme ça. La jalousie, c'est voilà, comme aussi des personnes riches. Hein, c'est Picsou et Gripsou. Hein. Pourquoi ils sont jaloux? Parce qu'ils sont à une allumette près. Alors ils sont jaloux, mais pourtant ils sont milliardaires. Alors, pourquoi? Parce que c'est l'idée que... Ouais, pourquoi la Grèce était jalouse de nous? Parce que Gibor... Alors pourquoi elle avait 4 ailes maintenant? Donc cette panthère, elle a des ailes déjà. Bon. Alors maintenant on comprend pourquoi elle a des ailes. Et pourquoi 4? Parce que 4 c'est la notion de... On a vu plusieurs fois avec le Mara que c'est le Ufarat Sa. Et on voit que la bracha de Akadosh Baruch Hu pour Yaakov Avinu, c'est Ufarat Sa. Tu te disperses. Parce que la Chorma a une tendance à la dispersion et à s'étendre. Et Daniel, dans son rêve, a vu que cette bête-là, cette troisième bête, elle allait dominer dans tout le monde, dans le monde entier. Et effectivement, la Grèce, elle s'est répandue dans tout le monde. Parce que la Chorma a cette tendance au développement. Et dans la création du monde, il y a 4 fleuves qui sont apportés, n'est-ce pas? Il y en a un qui s'appelle le Hidekel. Le Hidekel, c'était un des 4 fleuves qui sortaient de Éden. Et le Hidekel fait référence, puisque c'est le troisième, fait référence au troisième exil. Et ce troisième exil, c'est Yavan. Parce que Hidekel, ça vient du Lachon Chad. Chad, c'est aiguisé, et Kal, c'est léger. Donc la Grèce avait aussi cette aiguisé. On dit quand quelqu'un il est aiguisé dans son esprit, et Kal, il est léger. La Grèce exprime ça. Alors maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi il voulait nous faire signer sur une corne de taureau. Que En Lanu Chelek Beloke Israël. Alors on peut comprendre En Lanu Chelek Beloke Israël, mais quand même, il faut comprendre c'est quoi En Lanu Chelek. Pourquoi En Lanu Chelek? Dis on ne croit pas. Pourquoi ce Chelek là? On n'a pas de part, on fait une déclaration comme si on nous demande de signer. Et sur une corne de taureau, c'est oui, signer sur une corne de taureau, on n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Alors, quelle était l'idée? On va commencer par une très belle Agada qui nous montre aussi la grandeur de la Torah, et c'est d'ici qu'on voit le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Là, le nombre, si on fait le calcul, ils ont fait une approximation, ils voient que c'est le nombre. Et c'est une complainte de Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu, qui lui dit comme ça. Tomar Tzion, Azavani Hashem, Hashem Shacharani. Hashem, tu m'as abandonné, et Hashem, tu m'as oublié. C'est rapporté dans le prophète Yeshayahu. Alors on pose la question, mais c'est pareil. Hazuva ou Shehua, abandonné ou oublié, c'est pareil. Alors la Knesset Israël a dit à Kadosh Baruch Hu dans l'exil, à Kadosh Baruch Hu, Adam no seisha alishto rishona. Quand un homme prend une autre femme que sa première femme. Alors Zocher Maaser Rishona, au moins il se rappelle des actes de la première, il a quand même un souvenir. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as oubliés. Ça c'est le Ham Israël qui dit ça à Kadosh Baruch Hu. Réponse magnifique d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça, ma fille, j'ai créé 12 mazalot dans le ciel. Et sur chaque mazal ou mazal, barati, j'ai créé 30 raïl. C'est des armées d'étoiles, des groupes d'étoiles. Et sur chaque raïl, j'ai créé 30 ligion. Et sur chaque ligion, j'ai créé Shloshim Keraton. Et sur chaque Keraton, j'ai créé 30 Keraton. Et sur chaque Keraton, Barati, Shloshim Gistera. Et si on multiplie, on arrive à un nombre immense. Ve'alkol, Gistera ou Gistera, Talitibo. Et sur chaque Gistera ou Gistera, on va multiplier encore par Shlosh Meot Veshishim Vachamisha. Donc 365 alfé, 365 000. Ribo, on rajoute encore fois 10 000. Kochavim. Donc c'est le nombre. Et si on multiplie tout ça, on arrive au nombre d'étoiles. Et ils ont fait et c'est le nombre d'étoiles. Donc Akadosh Baruch Hu dit j'ai créé un fois deux et lui dit à Knesset Israël Ve Kulan lo baratier la bijvil. Et tout ça je l'ai créé que pour toi. Tout le monde j'ai créé que des milliards et des milliers, des myriades d'étoiles. Ve Tamar Tazaftani ve Shartani. Et toi tu dis que je vais t'oublier. C'est impossible. Est-ce que c'est possible qu'une femme oublie son bébé?
Il dit que les Israël dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as oublié. Il dit mais non, c'est comme un enfant. Est-ce que c'est possible qu'une mère oublie son enfant? C'est impossible ça. C'est pas possible que je t'oublie. Alors, continue la discussion entre Knesset Israël et Kadosh Baruch Hu. Il dit d'accord, alors c'est vrai, mais peut-être, puisque tu n'oublies pas Kadosh Baruch Hu, mais si tu n'oublies pas Kadosh Baruch Hu, alors peut-être que tu ne vas pas oublier le Maasa Egel, cet acte tellement grave, le veau d'or. Kadosh Baruch Hu dit non, Gamele Tishkachena, même ça je vais l'oublier. J'ai oublié le Maasa Egel. Alors elle continue, elle dit mais alors, puisque maintenant tu oublies alors, il y a des choses que tu oublies en tout cas, pas que Akadosh Baruch Hu oublie, mais qu'il met de côté. Alors peut-être, Sinaï, peut-être que tu vas oublier ce qui s'est passé au Har Sinaï. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ve'anochi lo eshkachecha, mais moi, et le Anochi est important, Ve'anochi, c'est le même mot que Anochi Hashem Elokecha, Ve'anochi lo eshkachecha, non, je ne t'oublierai pas. Donc d'un côté, Akadosh Baruch Hu dit qu'il va oublier le Maasa Egel, on va mettre de côté, mais d'un autre côté, Ve'anochi, mais je ne t'oublierai pas. Donc normalement, Knesset Israël doit être très rassurant. Hein, c'est bien, on oublie les bêtises et voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on n'oublie pas en général, puisqu'on a oublié, on a parlé de l'oubli. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas en général? Quelque chose qui nous a marqué, effectivement. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'oublie pas quelque chose qui est important pour nous. Ce qui est Ikar, ce qui est Etsem, on n'oublie pas en général. Et c'est pour ça qu'on dit, est-ce que un parent peut oublier ses enfants? C'est pas possible. Et quand c'est Ikar, tu n'oublies pas, il n'y a pas d'oubli. Et quelqu'un qui a quelque chose qui nous a marqué, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour nous, on n'oublie pas. Donc le Etsem, ce qui exprime l'essence, en général, on ne va pas l'oublier. Davar shiu Ikar, Etsem en shirecha. Alors c'est là où il y a le vicouar entre la discussion entre les Grecs et le Ham Israël. C'est là, et c'est pour ça qu'ils voulaient faire, on va essayer de comprendre, ils voulaient faire Dafka signer comme ça une déclaration d'intention. Alors Knesset Israël est inquiète du fait que peut-être que Akadosh Baruch Hu va l'oublier parce qu'il y a eu des fautes. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne vais pas oublier le Maaseh Sinaï, ce qui s'est passé au Har Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire au Har Sinaï? Je ne vais pas oublier tous les korbanot que tu as fait quand tu es sorti d'Égypte. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ne dit pas, je n'ai pas oublié tous les korbanot que tu as fait après? Pourquoi Davka au moment de la sortie d'Égypte? Alors parce que le début, en général, exprime l'essence. Et Akadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas oublier ce que tu as fait. Je ne vais pas oublier que dans un endroit, le Midbar, le désert, qui était un endroit qui n'était pas apte à apporter des korbanot. Il n'y a pas d'animaux dans le désert. Et toi, Ham Israël, au début de ton histoire, quand je t'ai créé, alors je n'oublie pas que tu as exprimé ton Etsem, tu as exprimé ton essence, le fait que tu es Eved Hashem en apportant des korbanot. Et ça, Kadosh Baruch Hu dit ça, je ne vais pas l'oublier. Mais d'un autre côté, c'est indéniable, qu'il y a eu un grand problème aussi au moment de la création du Ham Israël, et c'est ça que disent les Grecs. Il y a d'un côté, il y a un lien très fort avec Kadosh Baruch Hu qui a été exprimé par le Ham Israël, par le fait qu'ils aient amené des korbanot. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi un piroud. Il y a d'un côté un chibour qui a été exprimé par le Etsem du Ham Israël, mais d'un autre côté aussi, et ce que disent les Grecs, il y a un piroud, il y a une séparation du Ham Israël. Si on dit que le début exprime l'essence de la personne et l'essence de l'histoire, alors c'est vrai qu'il y a eu les korbanot au début, mais d'un autre côté aussi, au début de notre histoire, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la faute du veau d'or, tout au début. Donc ils ont dit, les Grecs ont dit comme ça. C'est pour ça qu'ils ont dit écrit sur une corne de taureau. Le Kach Amrou les Israël, Kitvu al Kiren Ashor, écrivez sur la corne du taureau. Vous voyez la chorma des Grecs.
il pensait, il savait très bien quelle était l'histoire. Il disait, faites une déclaration d'intention que dans votre Etsem, votre essence, c'est pas le fait d'amener des corbanotes. Votre essence, c'est la faute du veau d'or. Écrivez sur Al-Keren Ashor. Chez En Lachem Chelek Beloke Israël. Écrivez sur la corne de taureau, sur le Hegel, que c'est ça votre essence. En Lachem Chelek Beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Ki mitzad ha'Hegel. Shavdu Israël et ha'Hegel. Miyad. Chez Nathan Lahem à Torah. Dès qu'on a reçu la Torah, il y a eu cette faute. Davar Zemore ki yeshkan silug ve'afrada be'etzem shelahem. C'est ce qu'ils disent les Grecs. Voilà, vous avez fait une faute dès que vous avez eu la Torah, donc ça prouve que be'etzem, vous êtes séparés d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Et vous revendiquez pardon, Eloke Israël? Non. Il disait qu'il y avait. Il disait que c'était eux les Chachamim, mais ils n'exprimaient pas un lien avec. Ils ne voulaient pas le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc ils disaient. Comment? Non. Non, il y a les Aseret Adiberot. Aseret Adiberot. Matan Torah, c'est Aseret Adiberot. Il est redescendu avec les coups. Non. Matan Torah, c'était Il est le. redescendu avec les coups. Non. Non. Matan Torah. Ah, d'accord, mais les premières, il est Matan Torah, c'est le 6 Sivan. C'est ça Matan Torah. D'accord. Donc Matan Torah, c'est Shavuot. Et 40 jours après, le 17 Tammuz, il y a eu Chet HaEgel. Après, effectivement, recevoir les tas. Mais le Zman de Matan Torah, c'est Shavuot. Donc dès qu'on a fait. Alors, et c'est ça que disait les Grecs, dites que vous n'avez pas de lien avec le lien, avec Eloke Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu dit Ki gam ele tishkachena. Ça aussi, je vais l'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, je vais l'oublier? Kadosh Baruch Hu dit je vais l'oublier. C'est pas comme s'il nous faisait un cadeau. Alors, si on reprend l'image de parents et d'enfants, les enfants peuvent s'éloigner des parents. Ils peuvent s'éloigner, ils peuvent prendre leur distance, etc. Mais les parents, il y a un lien qui est indéfectible. C'est que même si il va y avoir un éloignement, même de façade ou parce que l'enfant pense qu'il faut qu'il s'éloigne, mais le lien de cause à effet, c'est un lien de cause à effet. L'enfant sort des parents, donc l'enfant ne peut pas se détacher de ses parents en réalité. Même s'il va avoir un éloignement, c'est la relation de cause à effet. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Il dit Anochi lo eshkach. Anochi. Quand on dit le Maaseh Hegel, je vais l'oublier parce que ça c'est de votre côté. Mais Anochi lo eshkach, mais moi, Anochi. C'est quoi Anochi? C'est le premier mot des Aseret Adiberot. Quand Kadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem Elokecha. Et le Maharal de Prague nous dit qu'il y a des Chachamim qui ont fait une erreur. Il y a beaucoup de Chachamim qui se sont trompés. Étant donné que dans Anochi Hashem Elokecha, il n'y a pas d'expression apparemment de mitzvah. Par exemple, si on te dit tu ne voleras pas, l'otikzol. Et à Anochi Hashem Elokecha, il y a beaucoup de Chachamim qui ont dit, étant donné que l'oniskar kan shum mitzvah, qu'il n'y a pas de mitzvah, que ça ne fait pas partie des Aseret Adiberot. Ça ne fait pas partie des Aseret Adiberot. Et le Maharal de Prague nous dit que c'est une grande erreur, ça. Bien sûr que ça fait partie des Aseret Adiberot. Il y a un débat qui s'est Oui. Alors. Et Aseret. Oui. C'est le Hegel, tout le monde a le short chez nous. C'est la para, c'est ce qui a réparé la faute. Pourquoi c'est pas sur un Hegel qu'ils ont marqué sur un Hegel et pas sur le short? Pour nous, ça a une connotation aussi de tikou, puisque c'est la mère qui a réparé le. C'était l'outil de travail, Voilà, c'est un catégore aussi. On voit que le chauffard, on peut sonner avec tout type de chauffard, sauf avec la corne de short.
parce que c'est un catégore quand même, c'est le petit, etc. Même si ça vient en réparer, mais le short, ça a une évocation de, ça reste l'évocation du Hegel. Alors il dit ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit Anochi Hashem Lokera, ça a une forme de tzivouille. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma aussi. Naaseh Venishma, ça exprime aussi un lien indéfectible. Pourquoi ça exprime un lien indéfectible? Ve'ilo amrou Nishma Venaaseh. Si les Bnei Israël avaient dit Nishma Venaaseh, Ayalem Da'at Atzmam Kumo Kol Bria Sheyesh Lo Da'at Atzmo. S'ils avaient dit Nishma Venaaseh, c'est-à-dire on réfléchit d'abord et après on fait, ça aurait voulu dire qu'il y a une séparation entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'ils aient dit Naaseh Venishma, ils ont exprimé aussi qu'il y a un lien qui est indéfectible. Et quand Akadosh Baruch Hu dit Anochi Hashem Elokecha, après que les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu dit Ve'en Tole Bachem. Je ne fais pas dépendre notre lien de vous. Et c'est ça que les Grecs disaient. Les Grecs ils disaient mais non, vous n'avez pas de part, vous êtes séparés. Mais ils ont ignoré la dimension divine. Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Hashem Lokecha. Je suis, c'est-à-dire contre votre gré, même si vous voulez vous éloigner, même si vous voulez vous dire qu'il n'y a pas de part, mais Ve'en Tole Bachem, je ne fais pas dépendre ça de vous. Les Grecs pensent, tu peux dire non, je n'ai pas de lien, mais c'est une cause et un effet, c'est-à-dire que le lien. Comment ? Ça rentrait pas dans leur tête. Voilà, ils pensent que tu peux choisir, est-ce que j'ai une part dans Elokei Israël, parce qu'il y a eu le Hegel, donc ça exprime le Etzem. Il dit non. La Kadosh Baruch Hu, il dit mais c'est moi qui vais Anochi Hashem Lokecha. Et c'est quoi ni le Anochi lo Eshkachera? Moi je vais pas vous oublier. Moi, même si vous vous éloignez, moi Anochi, le Anochi je vais pas l'oublier parce que vous avez dit Naaseh Venishma. Donc ce lien là est définitif. Veratzal Omar Sheasua Hegel Ve'achet Zedavar Atzmi Lahem. Et c'est ça que disaient les Grecs. Ils n'ont pas compris la portée. Ils n'ont pas compris la portée, les Grecs, de Ve'anochi lo eshkachecha. Donc ils pensaient que c'était un choix. Et que si les Bnei Israël disaient, ou que le fait qu'ils aient exprimé, que les Bnei Israël ont exprimé quelque part une forme de pirou, de séparation avec Akadosh Baruch Hu, que ça avait des conséquences, be'etzem, que ça exprimait leur essence. Et Akadosh Baruch Hu dit non. Anochi Hashem Lokecha ve'anochi lo eshkecha. Akadosh Baruch Hu n'oublie jamais le Ham Israël. Il a tout créé pour le Ham Israël. Et donc les Grecs ont fait une erreur fondamentale. Et ça touche aussi toujours à leur shita, c'est la notion de chorma. La chorma qui n'est pas liée à Akadosh Baruch Hu. Alors on pense qu'on peut choisir, on peut tout choisir, yeshli, enli. Et c'est pour ça qu'ils voulaient faire signer sur une corne de taureau. Akadosh Baruch Hu leur donne un démenti. Non. Anochi lo eshkecha, le Ham Israël, c'est mon peuple, envers et contre tout. Contre leur gré ou avec leur gré. Et c'est pour ça aussi que les Grecs ont échoué dans leur entreprise, parce que on rapporte que le Rambam il dit que les Grecs ont fait des décrets contre les Bnei Israël. Ils leur ont fait un lachatz gadol, il y avait un très grand lachatz sur nous, jusqu'à ce que Hachem les prenne en pitié. C'est-à-dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit stop, c'est plus lié, les Bnei Israël n'avaient pas la force BSM. Jusqu'à ce que Hachem les prenne en pitié, il dit Anochi, je ne vous oublie pas, je ne vous oublie jamais, et hop, il a donné la force aux Maccabim, qui étaient leurs shlichim, les malachim, et là, à ce moment-là, effectivement, la Grèce n'a pas pu tenir face à la relation d'Hachem avec le Ham Israël. Faut que tout le monde soit déclaré.